Alors, bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le principe des tempos en musculation pour que vous compreniez bien comment est-ce que les séances fonctionnent. Donc déjà, les tempos, donc c'est le rythme en fait qu'on va mettre sur une série. Donc il va se décomposer en 4 éléments. Le premier chiffre, ça va être la phase excentrique. Donc par exemple pour le développé couché, ça va être la phase où vous allez retenir en fait la barre. Donc c'est la descente. Et cette phase, donc ici dans l'exemple, va être de 4 secondes. Ensuite, le deuxième chiffre, c'est une fois que vous êtes en bas, c'est le temps de pause en fait en bas. Donc là c'est 0, donc c'est-à-dire que vous n'allez pas attendre en bas. Et après le troisième chiffre, ça va être la montée, la phase concentrique, là où vous allez remonter la barre. Et enfin, le dernier 0, le chiffre 4, c'est la phase où vous avez les bras tendus en haut. Et donc là, ça veut dire aussi que vous n'attendez pas, donc c'est un mouvement continu. Les possibilités concrètement, là, en termes de chiffres, ce qui est important à retenir, c'est le premier, le chiffre 4, et puis le troisième, le chiffre 2. Les autres, en règle générale, je vous mettrai très peu de temps de pause, puisque c'est très taxant au niveau du système nerveux, et ça n'apporte pas forcément grand-chose au niveau musculaire. Donc voilà pour les tempos en musculation. Petit rappel aussi pour les répétitions et les séries. Une série, donc c'est un ensemble de répétitions. Quand vous faites une série, par exemple, de 10 répétitions, vous allez faire 10 mouvements. 1, 2, 3, jusqu'à 10. Ensuite, vous allez prendre votre temps de récupération qui est noté sur l'application, à droite de votre écran. Et puis, une fois que le temps de récupération est passé, vous passez à la deuxième série pour faire les autres répétitions, et ainsi de suite. En espérant que cette explication a été claire, et puis je vous souhaite un très bon entraînement. À bientôt.